Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Élie et la veuve de Sarepta. Cette histoire se trouve dans la Bible, dans le premier livre des Rois, chapitre 17, des versets 10 à 24, et le chapitre 18, versets 1 et 2. Élie avait annoncé au roi Akab qu'il ne tomberait ni pluie ni rosée jusqu'à ce qu'il le demande à Dieu. Alors Dieu avait mis Élie à l'écart dans un ravin près d'un ruisseau, où il l'avait nourri en envoyant des corbeaux avec du pain et de la viande. Mais à cause de la sécheresse, le ruisseau s'était tari, et Dieu avait alors demandé à Élie de reprendre la route et de monter vers le nord, dans la ville de Sarepta, où une veuve pourvoirait à tous ses besoins. Cette carte montre le trajet que probablement Élie a dû emprunter en partant du ruisseau de Kérit en bas à droite jusque dans la ville de Sarepta dans le nord. Ce trajet devait faire à peu près un peu plus d'une centaine de kilomètres. Lorsque Élie arrive à l'entrée de la ville, il aperçoit une veuve qui ramasse du bois. Élie appelle la veuve et il lui demande de lui puiser un peu d'eau dans une cruche. Puis il lui demande de lui apporter aussi un morceau de pain. La veuve explique alors à Élie qu'elle n'a pas de pain. Elle dit à Élie: « Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, et après quoi, nous mourrons. » C'est tout ce qui reste à cette pauvre femme, une poignée de farine et un petit peu d'huile, donc juste assez pour un morceau de pain, et ensuite plus rien à manger. C'est pour ça qu'elle dit à Élie qu'ils vont mourir ensuite. Elle montre à Élie toute la farine qui lui reste. Élie lui dit d'être sans crainte et de faire le pain pour tous les 3, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, promet que la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. La femme écouta Élie et alla faire du pain pour elle et son fils et pour Élie. À leur stupéfaction, quand ils regardent dans la cruche, ils peuvent voir que la quantité de farine n'a pas diminué et que l'huile ne s'est pas tarie non plus. La veuve et son fils sont stupéfaits de voir comment le Dieu d'Élie a pourvu à leurs besoins. Depuis lors, et durant tout le temps de la sécheresse jusqu'à ce que la pluie retombe, ils ont eu chaque jour assez de farine et d'huile pour faire le pain comme Dieu avait promis. La farine ne se vidait jamais et l'huile ne tarissait pas. La veuve a permis à Élie de rester dans une chambre d'amis, à l'étage. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli Élie tombe malade. Le mal devient si grave qu'il cesse de respirer. Alors la mère, remplie de chagrin, dit au prophète: « Qu'avions-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils ?» Il lui répondit: « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit: « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ?» Puis Élie fit appel à l'Éternel et dit: « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta Élie. L'âme de l'enfant revint en lui, et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison et le donna à sa mère en lui disant: « Vois,
ton fils est vivant. La femme dit alors à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. Bien des jours passèrent et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Élie quitta ainsi la veuve et son fils, et partit pour se présenter devant Akab.